Beaucoup de choses à dire sur ce match, cette finale de la Coupe intercontinentale que nous avons fini par remporter. Ça a été très laborieux. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de mécontentement de ma part sur énormément de points. Quand même une satisfaction finale, on va dire. Mais on va revenir sur ce match qui pour moi est encore un problème. Je l'évoquais dans le match, dans les matchs, dans les reviews précédentes de Ligue 1 et de LDC, et ça continue de se prouver aujourd'hui. Alors évidemment, l'heure est au sourire, l'heure est au sourire, à la fête, parce qu'on a gagné la Coupe intercontinentale. Il y a le trophée des champions qui arrive aussi, donc va pas falloir se louper. Mais j'émets des réserves sur la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce match est un exemple parfait du problème qu'on a actuellement au PSG. Alors évidemment, on a tout gagné l'année dernière. Ça, c'était le dernier trophée de l'année dernière à prendre. De l'année footballistique, on va dire. Donc on a fait le sextuplé, pas de souci. C'est très bien. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Euh, Est-ce mérité? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Maintenant, si on avait perdu ce match, ça n'aurait pas été une surprise. Pourquoi? On fait une entame de match assez correcte pour le coup. J'aime beaucoup ce qu'on propose en début de match. Bon pressing, etc. Mais on a toujours des erreurs bêtes sur le dernier tiers du terrain. Des erreurs bêtes. Un Désiré Doué que j'adore. Moi j'adore. C'est même genre tout ce qui est joueur technique comme ça, moi je kiffe. J'adore voir ça. Mais à des moments, il faut savoir jouer simple quand le jeu le demande. Quand le jeu le demande, il faut savoir jouer simple. Et malheureusement, Désiré Doué sur ce match. Alors, il y a des fulgurances avec des gestes techniques qui sont très bons et qui servent au jeu. Donc, quand c'est le cas, aucun problème, parce que c'est magnifique, ça sert au jeu et ça nous fait des actions très très belles. Mais il y a des moments où certains dribbles sont pas utiles, te font perdre le ballon. Tout ça fait que le match est un peu en demi-teinte. C'est un match en demi-teinte pour Désiré Doué, à mon humble avis. Les grands gagnants de ce match sont Warren Zaïre-Emery qui fait un match, je trouve, à mon sens, ce n'est que subjectif, même si je pense c'est assez objectif quand même. Warren Zaïre-Emery fait un match vraiment titanesque, vraiment, franchement, il fait des retours défensifs de folie. Il est bon physiquement, il est là. Il s'impose dans les duels. euh, il est intéressant dans le jeu. Franchement, pour moi, si je crois que c'est Safonov, parce que du coup j'ai vu le match sur la fin, je l'ai pas vu en live, j'ai continué de mon côté. Donc je le regardais assez près, de façon assez captivée. Mais il y a deux trois moments que j'ai pas vu, mais j'ai pas vu après, en fait, après le coup de sifflet final, j'ai pas vu c'était qui l'homme du match, mais je crois, après sur les réseaux, avoir vu que c'était Safonov. Ok, mérité pour ce qu'il a fait. Et justement, on va en venir à ce moment-là. Si Safonov n'avait pas eu l'homme du match, pour moi, il méritait de revenir à Warren. Honnêtement. Safonov l'a eu. Très bien, parce que pour moi, c'est le deuxième grand gagnant de cette histoire. Matvei Safonov a fait un bon match. A fait un bon match. Sur le premier ballon, il était un peu fébrile. Honnêtement, sur le premier ballon, il était un peu fébrile, Safonov. On s'est dit, oh, qu'est-ce qu'il y a ok. Et après, quand on est arrivé, donc le match avançait, etc., il faisait ce qu'il avait à faire, il faisait son taf. Et surtout, où il nous a sauvé notre petit cul, hein, on va le dire comme il faut le dire, c'est les pénaltys. Les pénaltys, la séance de tir au but, où il t'en sort 4 sur 5, une perf légendaire. Alors oui, beaucoup vont nous dire, j'ai vu passer, alors j'ai vu énormément passer sur Twitter des trucs comme quoi, ouais, c'est quoi cette séance de tir au but volée, il est pas sur sa ligne quand le ballon part. Alors, je connais pas parfaitement les règles, mais à mon sens, c'est
pied sur la ligne quand le ballon est touché par l'adversaire. En gros, quand il tire, quoi. Est-ce que, même si le pied est pas sur la ligne, mais dans l'axe de la ligne comme un hors-jeu, vous voyez, comme un hors-jeu, c'est l'axe, ou comme quand un ballon sort de la surface, c'est l'axe par rapport à vision hauteur. C'est pas même si le ballon il touche pas le sol, bah si le ballon sort, il sort, tu vois. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je me suis pas assez renseigné sur le sujet, j'ai pas envie de dire de bêtises. Si tant est que il y a évidemment des décisions qui peuvent poser problème sur un match de foot, l'arbitrage, etc., etc. Maintenant, le truc c'est que quoi? C'est que du coup, tu fais retirer. En fait, le problème, c'est que surtout où c'est flagrant ce truc-là, où on se pose la question, c'est surtout sur un penalty qui a été tiré avec un temps d'arrêt par le joueur adverse. Du coup, on fait quoi? Du coup, faut. Alors, moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis d'accord avec ce genre de tir, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais du coup, si ton tir passe pas après, on n'y peut rien. Là, ça se joue à peut-être un dixième de seconde. Parce que justement, c'est toi qui mets le temps d'arrêt. Le gardien peut pas anticiper que tu vas mettre un temps d'arrêt. Donc, soit on est lucide là-dessus et on se dit bah ouais mais il a mis un temps d'arrêt, le gardien peut pas anticiper, donc à ce compte là tu le fais retirer 15 fois s'il faut, tu vois, le penalty, jusqu'à temps que le gardien tu vois, il parte pas alors que là cette fois il va pas mettre de temps d'arrêt, tu vois, c'est débile. Alors évidemment moi comme je vous ai dit je suis d'accord avec ce genre de tir. Par contre si tu mets un temps d'arrêt, ne pas se plaindre derrière que bah le gardien parte une demi seconde trop tôt parce que t'étais censé tirer dans le ballon, mais t'as pas tiré dans le ballon parce que t'as mis un temps d'arrêt. On peut pas anticiper une course d'un joueur, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Alors, oui, les règles sont les règles, aucun problème. Moi, je trouve pas ça ultra flagrant. Je trouve pas ça volé. Je trouve que dans tous les cas, il a fait des énormes arrêts. Et surtout que, à ce compte-là, si on le fait retirer quand il marque pas, pourquoi on fait pas retirer quand il marque? Soyons logiques dans les deux sens, tu vois ce que je veux dire. Il part avant, du coup. C'est soit demi-mesure, soit pas demi-mesure. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, bref. Les pénaltys seront toujours un problème. L'arbitrage sera toujours un problème dans le foot. C'est bis repetita, ce genre de débat. Donc on va vite passer ce débat. Maintenant, donc comme je vous ai dit, Désiré Doué assez pas déçu, mais pas efficace comme il le fallait et pas. En fait, c'est facile. J'aime bien cette phrase. C'est facile de jouer de. C'était quoi la phrase? Facile de jouer simple, mais dur. Bref, vous avez compris. En gros, c'est bien de jouer, faire des beaux trucs et tout, mais des fois c'est mieux de jouer simple. Pourquoi c'est mieux de jouer simple? Parce que des fois, sur des trucs où, ok, sur un beau geste, tu vas faire un beau geste et ça va passer quand même, mais peut-être au lieu de le faire en une touche, qui aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, tu le fais en deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Désiré Doué, sur ce truc-là, il y a encore du travail à faire, je pense. Évidemment, je ne suis pas footballeur, je suis personne pour dire ça, mais de mon humble avis de supporter, je pense qu'il y a un peu de travail à faire là-dessus, savoir les bons moments, quand faire tes dribbles et quand ne pas les faire. De qui j'étais déçu un peu aussi, enfin déçu c'est un grand mot, mais Dembouz. Dembouz, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne en force. C'est notre ballon d'or, c'est the best, c'est tout ce que tu veux. Il doit revenir en force parce que en plus là tu loupes un penalty, t'es le seul penalty loupé de la séance de tir au but, je crois, je sais plus. Non, t'es pas le seul. Non, t'es pas le seul. Il y a Barcola aussi qui l'a loupé, Barcola. Barcola qui a fait une entrée en demi-teinte aussi. Voilà, en fait, les offensifs en général ont pas fait un très grand match. Gvara fait quelques trucs légèrement intéressants, mais sans trop de conviction. L'entrée d'Mbaye, j'ai bien aimé. Sinon, notre milieu de terrain était plutôt bon, on va dire en règle générale, même si on aurait pu être meilleur sur le jeu au milieu. Un Johan Neves, pareil, qui arrive toujours, encore et toujours, à se démarquer à chaque fois sur des phases de coups de pied arrêtés, des centres, etc. Le mec, il fait 1m50 les bras levés.
façon de parler évidemment, je t'adore João Neves. Mais il fait 1m50 les bras levés, et il arrive à être tellement bon dans le timing, c'est une folie. Tu peux le mettre face à un mec de 2 mètres et il peut quand même réussir à trouver le moyen de faire une tête avec un timing parfait. C'est exceptionnel. Ce joueur est une pépite du football portugais. Je n'ai pas honte de le dire, avec Vitinha et Nuno Mendes, vraiment ces trois-là, des grandes pépites du football portugais. Attention à l'équipe du Portugal en Coupe du Monde 2026, ça risque de faire très très mal. Un Nuno aussi que j'ai bien aimé dans l'ensemble, honnêtement. Marquinhos, petit bémol sur Marquinhos, même s'il a fait des bonnes choses. Alors pas le bémol pour le penalty, parce que bon, en soi, en vrai, on peut pas lui tomber dessus. On peut pas lui tomber dessus pour le penalty. En vrai, c'est une faute un peu bête, ok, mais en vrai, elle est pas énormissime la faute. Pour moi, il y a penalty. Il n'y a pas de débat. Pour moi, il y a penalty. Il le touche dans la surface, même s'il accentue la chute. Même si le joueur de Flamengo accentue la chute, pour moi, il y a quand même penalty. Parce qu'il y a contact dans la surface qui l'empêche d'avancer. Donc oui, il joue bien le coup, le gars de Flamengo. Il serait pas tombé, il n'y aurait pas eu penalty, certes. On voit qu'il accentue la chute, certes. Mais il y a contact. Et un contact dans la surface, ça loupe pas. Surtout au niveau du pied. Donc dès que j'ai vu le ralenti, j'ai fait c'est bon, il y a penalty. C'était sûr et certain. Mais ne pas lui en vouloir sur ça, parce qu'il a quand même fait de bonnes choses. Il a transpercé des lignes avec des très belles passes. J'ai souvenir d'une passe sur la droite là qui était magnifique. Enfin voilà. Pacho, pour le coup, Pacho, rien à dire de très spécial. C'est Pacho, il fait son taf, il fait ce qu'il a à faire. Efficace au mieux sur ces matchs, on va dire. Donc voilà à peu près pour avoir fait le tour de l'équipe. Luis Enrique, on voyait quand même sur les prolongues, fin du match, etc. On voyait un peu de frustration du côté de Luis Enrique, j'avais l'impression. Beaucoup de frustration. Seny Mayulu qui est rentré justement pour remplacer Lee Kang-in, parce qu'on n'en parle pas, oui, Lee Kang-in blessé, malheureusement. Et on voit un Mayulu qui sort, donc il a joué, je crois, 29 minutes de jeu, 30 minutes de jeu, un truc comme ça. Étonnant. Malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, on a gagné cette coupe intercontinentale, pas avec la manière, c'est ça qui me déçoit un peu. Et j'ai peur pour la suite, parce que comme je vous disais, en fait, sur les derniers gestes, on est pas bon en ce moment. On se met dans des situations compliquées pour rien. Je nous trouve vraiment pas au top. Donc à voir ce que ça donne pour la suite, parce que là, on pense que ça va faire comme l'année dernière, où en février, on va être vraiment bon. J'espère, j'y crois aussi. Honnêtement, j'y crois énormément. J'ai hâte de voir. Maintenant, je comprends ceux qui n'y croient pas. Ceux qui commencent à ne plus trop y croire. Parce que, évidemment, on fait des perfs moins bien, ça arrive. Des équipes qui ont été les meilleures l'année dernière pourront ne pas être les meilleures cette année. C'est le foot. Heureusement que ça se passe comme ça. Sinon, il y aurait toujours eu les mêmes gagnants. C'est ça qui est beau dans le foot. Maintenant, on ne jette la pierre à personne sur ce match-là. C'était un match, on va dire, important sans être important. Fallait ramener la coupe, on l'a ramenée. La façon dont on l'a fait, on passera au-dessus pour cette fois-là. Par contre, il y a un trophée des champions à aller chercher. Très important. Très, très, très important celui-là pour faire fermer des bouches. Et on a un mercato d'hiver qui approche aussi énormément. Pourquoi pas faire des recrues assez intelligentes. Donc on a hâte de voir ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire, les gars, c'est super important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide énormément, vraiment. Soyez gentils, abonnez-vous. Mais merci d'avoir été là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de foot, et nous on se dit à la prochaine.